Shalom, bonjour. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alors, nous continuons dans nos enseignements parce qu'il est question d'apporter des révélations à chaque fois sur des choses qui ne sont pas connues des chrétiens. Bon, de ceux qui se disent chrétiens de notre temps. Voilà pourquoi je commence toujours en disant que soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est ce seul nom qui sauve et ce n'est qu'à ce nom qu'on peut obtenir le salut. La vie éternelle s'obtient à partir de ce nom. À partir de ce nom, nous sommes sauvés. À partir de ce nom, nous devenons enfants de Dieu. À partir de ce nom, tous les genoux fléchissent, même les démons fuient des endroits où nous sommes. Si un chrétien est quelque part et qu'il prononce le nom de Jésus, alors il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dans le monde spirituel, dans le côté invisible, il y a des choses qui se passent. Moi-même qui vous parle, je l'ai expérimenté. Je suis en mesure de vous dire avec certitude qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Bien aimé, je voulais parler de quelque chose aujourd'hui. En fait, je voulais aborder le point sur est-ce que la femme a le droit de prêcher? En fait, c'est une question qui revient chaque fois et à chaque fois, je vois toujours des femmes qui montent à la chaire, qui prêchent, des femmes qui se disent pasteuses, pasteurs, des femmes qui se disent, je ne sais pas, pastrices, pasteuses, qui se disent prophètes, des femmes qui sont prophètes de Dieu. Moi, j'ai parcouru la Bible. J'ai essayé d'entendre les Écritures, de sonder les Écritures et de voir si vraiment il y a un endroit où il y a une femme prophétesse. Ça veut dire prophétesse qui était mise au devant de la scène, qui dirigeait le peuple de Dieu. Je n'ai trouvé aucune. Aucune femme dans la Torah et dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, qui était dirigeante, ça veut dire qui dirigeait le peuple de Dieu. Je n'ai pas trouvé. Alors, d'où sortent les femmes qui se disent aujourd'hui pastrices, pasteuses, femmes de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler une femme de Dieu? Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'un homme peut le dire avec certitude? Femme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire femme de Dieu? Ça n'existe pas. C'est un blasphème. Et c'est le péché. C'est le péché que Dieu ne pardonne pas. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est l'incrédulité au Saint-Esprit. Celui qui dit femme de Dieu ne croit pas au Saint-Esprit. Il est maudit. Femme de Dieu ne peut pas exister. Si une femme dit qu'elle est femme de Dieu là, c'est Jézabel qui est là. C'est Mami Wata. C'est femme de nuit. C'est une sorcière replâtrée dans un corps d'homme. C'est une maudite, un démon de l'enfer comme Judas qui est sorti pour venir, qui est rentré dans le monde pour venir amener le peuple de Dieu en enfer. La femme n'a pas le droit de prêcher. C'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas, Dieu ne peut pas dire quelque chose et se contredire après. Ah oui, Dieu avait dit ça, c'était à l'Ancien Testament et il est venu, maintenant Jésus est revenu, il a dit que vers la fin des temps, il répandra son esprit sur toute chair et toutes ces femmes et les hommes et les enfants prophétisant. Ah bon? Ça veut dire que toi maintenant tu dois t'élever, comme tu as reçu l'esprit de Dieu, ça veut dire que tu dois te tenir à la chair et tu évangélises les hommes. Maudia, maudite. C'est au même titre que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que quand tu vois une femme prêcher, c'est Sodome et Gomorrhe qui est là. Ça veut dire que c'est la chose qui irrite Dieu à un niveau extrême. Quand Dieu se fâche là, il détruit la terre par le déluge. Quand Dieu s'est fâché, il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. C'est aussi comme ça que Dieu se fâche quand il détruit une femme qui dit qu'elle prêche. Une femme qui veut prendre autorité sur l'homme. Est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Est-ce que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme? Non. Non. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Jamais. Toutes ces femmes que vous voyez à gauche, à droite, pasteuses, pastrices,
prophétesses. Certaines, ça s'appuie sur Déborah. Ou Fouébé. Non, la prophétesse Déborah. Il y a une prophétesse dans la Bible, c'est Déborah. Ah bon? Donc, quand tu survoles ça comme ça, tu veux nous faire croire que Déborah vraiment était prophétesse. Elle était prophète de Dieu, ça veut dire qu'elle dirigeait le peuple de Dieu. Ok, d'accord, donc nous on va donc rentrer dans les Écritures pour aller peser ce que tu dis, pour voir si réellement, sur l'unité de mesure qui est la Bible, les Saintes Écritures, tu peux vraiment avoir raison. Quand nous rentrons dans la Bible, nous constatons que Déborah, prophétesse, elle exerçait le métier, le job, le boulot de juge en Israël. Son travail était pas dans l'église, mais en dehors. Ça veut dire qu'elle exerçait, elle était conseillère. Ça veut dire qu'elle avait une certaine maîtrise des Écritures parce qu'elle était restée longtemps affermie dans la foi, elle était veuve. En même temps aussi, elle avait l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait des révélations qui lui venaient de la part de l'Éternel. Et en même temps aussi, elle avait un endroit réservé pour elle qui était un peu plus au-dessus du temple là-bas, où elle recevait les jeunes femmes pour leur donner des conseils en matière matrimoniale. Ça veut dire que les aider à garder la foi en Dieu, leur permettre de rester chastes, leur donner des conseils en ce qui concerne le mariage, le foyer, comment se comporter, comment élever les enfants, comment éduquer les enfants, comment s'y prendre avec leur mari. Cette révélation-là était donnée à Déborah et elle enseignait ça aux autres femmes. Voilà ce qu'elle exerçait. Et en tant que juge, elle pouvait dire que telle personne a mal agi ou telle personne a bien agi. Ça veut dire qu'elle exerçait ce métier-là. C'était un peu le tribunal de notre temps. Quand vous voyez les tribunaux de notre temps, là où on juge les gens, elle exerçait ça. Mais elle s'appliquait plus dans la justice de Dieu. Ça veut dire qu'elle exerçait son jugement selon la justice de Dieu, pas selon la justice des hommes. Donc, elle était juge. Et elle exerçait le métier de juge. Elle n'était pas chef de prédication. Elle n'était pas catéchiste. Catéchiste qu'on trouve chez les catholiques. Une femme est debout, elle est catéchiste. Elle donne des cours de baptême, des cours bibliques aux garçons, aux hommes. Maudite. Vous n'avez rien compris, vous êtes en enfer. Restez confortablement assise dans vos choses là. Moi je vous dis la vérité. Restez assise là. Vous êtes des maudites. Si les gens ne vous disent pas ça, moi je vous dis. Vous êtes des maudites. Il n'y a pas une parmi vous qui peut venir devant moi s'appuyant sur la base des Écritures et avoir raison. Il n'y a même pas une. Quand tu penses qu'un garçon là, parce qu'il a 13 ans, 14 ans, tu lui donnes des cours de catéchèse, ça veut dire que vous êtes déjà dans le faux. Mais en plus de ça, toi encore, tu es en train encore de faire le faux. Ça veut dire que vous êtes dans le faux et en plus toi tu es 2 fois faux. Ça veut dire que vous êtes dans le faux catholique et toi maintenant la femme qui est catéchiste, tu es maintenant double fausse. Tu es double fausse. Tu donnes des cours à un homme, même s'il a 10 ans, tu ne peux pas prendre l'autorité sur un homme. En ce qui concerne les choses spirituelles. En ce qui concerne les choses de la chair, tu peux être sa mère. Tu peux lui parler, c'est normal. On ne va jamais enlever ce droit-là à la maman. La maman, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle peut, parce qu'elle est la maman. Mais en ce qui concerne l'esprit, même un garçon de 1 an, même un garçon de 1 an, s'il est quelque part où vous êtes, on va dire les hommes sont là-bas. On ne dira pas les femmes sont là-bas. Même s'il a 1 mois, il a encore la main, il fait encore nien. On dira les hommes sont là-bas à cause du bébé. Même s'il y a 1000 femmes et qu'il y a un bébé garçon, on dira les hommes sont là-bas. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme. C'est une autorité qu'on ne peut pas gaspiller. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est une hiérarchie qui doit être respectée. La femme n'a pas le droit de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Allez-y lire 1 Corinthiens 14. Allez-y lire 1 Corinthiens 14. La femme, qu'elle se taise dans les églises. Il est malséant à une femme de parler dans les églises. Qu'elle écoute la parole en silence. Alors, comme je disais, ces choses doivent être connues des hommes, que les hommes comprennent à quel niveau se tenir et quoi faire. Une femme n'a pas le droit de prêcher ni d'enseigner la parole de Dieu aux hommes.
Si elle a quelque chose à demander là, qu'elle interroge son mari à la maison, il est malséant à la femme de prendre la parole dans l'église des saints. L'église des saints, c'est l'église des apôtres de Jésus-Christ. C'est l'église là, c'est Pierre sur lequel Jésus-Christ a bâti son église. Et les apôtres sont le fondamental. Ça veut dire que c'est la fondation même de ce que nous avons hérité. Eux, ils ont hérité de Jésus-Christ. Nous avons hérité de ce qu'ils ont laissé comme doctrine. Nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la doctrine que les apôtres ont enseignée, ont prêché, c'est ce que nous prenons pour prêcher aujourd'hui. Nous prêchons la doctrine des apôtres de Jésus-Christ sous l'inspiration du Seigneur Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est cette doctrine que nous devons prêcher aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui viennent de la part de Dieu doivent faire les choses de Dieu, doivent dire les paroles de Dieu et doivent être au service des brebis de Dieu. Ces choses-là doivent être claires dans votre tête pour que vous compreniez. La femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Allez-y lire 1 Corinthiens 14, vous allez voir. 1 Matthieu 2, allez-y lire. Allez-y lire. Dieu se souvient que c'est par la femme que le péché est rentré sur la terre. Dieu n'a pas oublié que c'est la femme qui a fait rentrer le péché en se rendant désobéissante. Et Dieu se souvient aussi que Adam a été créé avant la femme. Dieu rappelle à l'homme que Adam fut créé le premier et la femme ensuite. Donc, elle ne peut pas se tenir devant Adam. Elle doit rester à côté d'Adam, derrière Adam. C'est Adam qui parle en ce qui concerne les choses de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est l'homme qui parle, la femme se tait. La meilleure façon pour la femme de rentrer au paradis, la meilleure façon pour la femme d'avoir l'Esprit Saint, la meilleure façon pour la femme d'être enfant de Dieu, c'est de se taire dans les églises, de fermer sa bouche. Il ne lui est pas permis d'y parler. Jamais. Et allez-y aussi lire Apocalypse 19. Pour que votre tête s'ouvre bien, allez-y lire Apocalypse 19. Vous verrez que dans Apocalypse 19, Dieu dit qu'il n'a rien contre ses serviteurs. Dieu lui-même, il dit qu'il n'a rien contre ses serviteurs. Dieu dit qu'il est content du travail que font les hommes qu'il a laissés sur la terre. Mais il a quelque chose contre une personne, contre un serviteur de Dieu qui laisse la femme Jézabel prêcher et enseigner. Apocalypse 19 fait comprendre à l'homme que Dieu dit qu'il n'est pas content d'un homme de Dieu qui lui a bien servi, qui a fait les choses parfaitement comme il faut, mais qui a laissé la femme prendre la parole devant les hommes. Dans son église, il se fait comprendre à l'homme que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Ça veut dire que séduire mon peuple et coucher avec eux. Coucher avec eux comment? Du côté spirituel, quand une femme se met debout à la tête, se tient debout à la chair et qu'elle prêche, c'est une prostituée. Quand une femme se met debout dans une église, elle dit qu'elle veut parler et qu'elle veut prêcher, elle va bénir, elle va enseigner. C'est de la prostitution devant Dieu. C'est une femme adultère. Ça veut dire que toutes les personnes qui l'écoutent couchent avec elle. C'est des maudits, ils sont tous pareils. Vous ne devez pas permettre à la femme d'ouvrir sa bouche dans une assemblée. Qu'elle la ferme. La femme n'a pas le droit de prêcher. Si Dieu lui-même est irrité contre ça, si Dieu en parle, ça veut dire que lui-même il est fâché contre ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ce que nous retrouvons partout. Des femmes qui prêchent, des femmes qui sont pasteuses, des femmes qui sont catéchistes à l'église catholique. L'église catholique, témoins de Jéhovah, église protestante, église réveillée. Tout cela, c'est des voyous, c'est des bâtards. Ils n'ont pas de papa. Si vous écoutez un homme de Dieu parler, dire les choses que moi j'ai dit là, s'appuyant sur la Bible uniquement, pas selon son raisonnement à 2 balles. Si vous écoutez un homme qui parle de Dieu et il s'appuie seulement sur les versets bibliques, il s'appuie seulement sur la révélation des Saintes Écritures, alors dites Amen. Parce que Amen là n'appartient qu'à une seule personne. La femme n'a pas le droit de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est un commandement du Seigneur. Nous là, qui venons de la part de Dieu là, on ne peut que dire Amen. Parce que Amen là, on le dit pour Dieu. On dit Amen, on ne parle plus. La femme qui veut prêcher là, elle prêche un autre Seigneur, ce n'est pas Jésus. Je vous préviens déjà. Une femme catéchiste qui se tient debout dans une église catholique pour dire qu'elle enseigne les enfants là, elle enseigne la parole de Dieu aux enfants là. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le même Dieu. Si ce n'est pas le même Dieu là, moi je n'ai rien contre eux. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Voilà les bouddhistes. Moi je ne parle pas d'eux. Les bouddhistes ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Moi je ne suis pas bouddhiste. Et je respecte les choix. Mais si vous parlez de Jésus,
alors nous allons toujours intervenir. Moi, je venais toujours vous dire que ça c'est faux, parce que c'est comme ça. Les catholiques sont dans le faux parce qu'ils permettent à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Voilà encore un point sur lequel les catholiques ont échoué. Les catholiques ont échoué lamentablement sur toutes les saintes écritures. C'est des ouvriers de malheur, des ministres de Satan. Ils sont tous en enfer. À l'heure où je vous parle là, tous les catholiques sont en enfer. Même ceux qui sont vivants sont en enfer. C'était un peu ce que je voulais vous dire pour que vous compreniez et que vous n'oubliez pas que la femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il n'y a pas une femme dans la Bible qui était un jour devant le peuple de Dieu pour le conduire. Dieu n'a jamais suscité une femme pour conduire son peuple. Même au temps des sacrificateurs, dans la tribu de Lévi, il n'y a jamais eu une femme qui était là pour conduire le peuple de Dieu. Ça n'a jamais existé. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va exister. Voilà, donc c'était le point sur lequel je voulais essayer de vous éclairer pour que vous compreniez ces choses aussi, parce qu'il est important de le savoir. Maintenant, ceux qui ont compris, ceux qui ont les oreilles ont compris. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai dit la vérité de Dieu et son esprit est avec moi. Ce que j'ai fait, c'est vous édifier. Le reste ne m'engage pas. Vous croyez, c'est une bonne chose. Vous ne croyez pas aussi, ça n'engage que vous. La vérité est entrée dans vos vies aujourd'hui. La vérité a sonné à votre porte aujourd'hui. C'est à vous de croire ou pas. Ce n'est plus mon problème. Maintenant, ceux qui voient mes vidéos, essayez de voir. Si vous avez des frères que vous aimez bien, si vous avez des personnes que vous voulez aussi sauver, essayez de partager mes vidéos avec eux pour qu'ils puissent m'écouter. S'ils ont des préoccupations, ils peuvent me poser des questions en commentaire. Si vous aussi, vous avez des préoccupations, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions et je ne prendrai aucune réponse dans ma tête, mais je prendrai dans les Saintes Écritures. Sur le livre de foi que nous tous nous basons, c'est dans ça que je prendrai des réponses pour vous donner, pour vous éclairer, pour vous permettre de comprendre quelque chose. Maintenant, je voulais faire aussi en même temps une petite parenthèse sur le Amen. Les pasteurs là qui passent leur temps à dire oh non, dites-moi, je veux un Amen. Oh, donnez-moi un Amen. Amen, Amen. Oh, et Dieu a ceci. Et comme ça, telle chose. Amen, Amen. Et les fidèles aussi, ma boule, disent Amen, Amen. Sachez une chose, frère. Amen, Amen, que vous entendez, Amen là, c'est quelqu'un. Amen là, quand c'est prononcé quelque part, il s'agit de Jésus-Christ. Si vous entendez Amen quelque part, sachez qu'on parle de Jésus. Le Amen ne peut pas être sorti pour un homme. Donnez-moi un Amen. Un chien, un pasteur bonbon, connard, qui dit Amen, Amen. Donnez-moi un Amen. Un pasteur qui dit donnez-moi un Amen. Sortez de là-bas. Si vous avez déjà un pasteur dans votre église qui dit Amen, Amen, ça veut dire qu'il force, ça veut dire qu'il vous exige un Amen. Ça veut dire qu'il veut prendre ça dans votre bouche de force. Ça veut dire que vous allez dire oui, oui dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut dire que c'est un bâtard. Le parler en langue est biblique. Mais le parler en langue se fait dans l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans l'ordre. Que un ou deux ou trois au plus parlent. Et qu'à la fin, chaque fois, il y a interprétation. Donc, dans le parler en langue, là, il faut toujours qu'il y ait interprétation après la fin. Donc, si un parle, il faut que l'esprit saisisse aussi un dans l'église qui parle. Ça veut dire que dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Une personne parle en langue. Après, il y a une personne qui interprète. Après, une autre personne parle en langue. Après, il y a une autre personne qui interprète. Après aussi, il y a une autre personne qui parle en langue. Après aussi, il y a une autre personne qui interprète. Donc, dans l'église des dieux, des saints, il y a toujours interprétation de parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue bidon, ma boule que vous voyez là, où tout le monde parle en langue dans une église. Il y a plus de 200 personnes. Tout le monde parle en langue. Prions. Oh, priez fort. Ça, c'est une église des maudits. Tout le monde prie en même temps. Vous ne lisez même pas vos Bibles. Je ferai une vidéo là où je parlerai de ça. Mais en attendant, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous et partagez la vidéo à ceux qui ont besoin d'être aussi éclairés. Maintenant, je parlerai demain du péché. Je parlerai du péché. Si Dieu nous donne longue vie, je parlerai du péché parce qu'il est aussi important de connaître ce que c'est que le péché. Parce qu'il y a les péchés et il y a le péché. Je parlerai aussi de ça. Est-ce qu'un homme, quand il accepte Jésus dans sa vie, ou bien quand il reçoit le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne pêche plus? Est-ce qu'il devient saint? Est-ce que depuis qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne péchera plus? Est-ce que le péché est une ordonnance même de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même nous a renfermés dans le péché de façon exprès? Est-ce que le péché existe parce que Dieu le veut? Toutes ces questions-là, je répondrai. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous. Il est important pour la poursuite de la chaîne. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous connaîtront la vérité et seront libérés. Vous verrez que votre vie va changer parce que, en dehors des enseignements bibliques, je donne aussi des enseignements de vie.
je donne aussi des enseignements de vie. Et je n'ai pas encore commencé ce niveau-là. Bientôt, je commencerai à vous donner aussi des enseignements de vie qui vont vous permettre de grandir, même dans le cadre social. Vous allez voir que vous allez atteindre un niveau où vous serez quelqu'un de vu comme exceptionnel parmi les autres. Un chrétien, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Il n'a rien à voir avec les autres. Dans son comportement, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Il a l'esprit de Dieu en lui. Il est un petit Dieu avec petit D sur la terre. Et les autres hommes sont ses serviteurs. Ses serviteurs dans le cadre spirituel. Mais c'est lui, dans le cadre physique, qui sert les autres. Un serviteur de Dieu sert les autres. Physiquement, il sert les autres. Mais dans le monde spirituel, il est au-dessus des autres. C'est ce que vous devez retenir. Donc, vraiment, abonnez-vous. Et likez aussi la vidéo. Demain, je parlerai du péché. Je parlerai du péché et des péchés pour vous éclairer là-dessus. Vraiment que la paix et le salut soient avec vous. Paix et salut sur vous, parce que la paix et le salut sont toujours adressés aux vivants. Notre Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu des vivants. Il a dit lui-même qu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Jésus est le Dieu des vivants, pas des morts. Donc on ne peut pas dire paix et salut sur un mort. On ne dit pas ça. C'est des maudits qui disent ça. Paix et salut sur vous, les vivants, qui écoutez cette vidéo, qui verront cette vidéo, et que vraiment l'Esprit de Dieu vous visite et vous garde en bonne santé pour que demain nous puissions nous retrouver. Shalom et à la prochaine.